Monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Et avec moi dans le studio, Djeneba Cissé, fondatrice de l'association de femmes entrepreneurs à Ségou, au Mali, Sewa Djama. Merci beaucoup Djeneba, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci Nathalie. Alors, vous avez travaillé pour la Banque de développement du Mali. Vous avez créé donc Sewa Djama en 2001. Dites-moi si je me trompe dans les dates. Après avoir bénéficié d'une formation en 1997 sur les techniques de transformation, vous avez travaillé pour la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à Ségou, donc via le ministère du même nom, sur un projet de formation parrainé par l'ONUDI. Vous avez notamment été formatrice, coordonnatrice. Vous avez formé donc des femmes avec lesquelles vous avez ensuite constitué l'association. Et ces dames sont spécialisées dans la production de fonio précuits, la transformation de beurre de karité. Est-ce que vous faites toujours du miel là ? Tout à fait. D'accord, le miel. Et vous avez aussi créé votre propre entreprise, Seka, qui pratique la même activité. Un grand merci encore pour tout ce que vous faites et pour votre présence. On parle ici de l'entrepreneuriat agricole parce que c'est le plus répandu en Afrique. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que vous faites. Pourriez-vous nous dire dans un premier temps, donc ces femmes, le profil de ces femmes, qui sont-elles et combien sont-elles exactement? Voilà, donc merci beaucoup Nathalie de m'avoir accepté pour pouvoir m'exprimer au niveau de votre micro ici. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Alors, comme vous l'avez si bien dit madame, donc ces femmes sont, vous savez, la majeure partie des femmes au Mali, plus précisément, en Afrique plus précisément au Mali, sont à moitié analphabètes. La majeure partie ne sont pas allées à l'école. D'autres sont partis, donc d'autres sont recalés. Donc, comme on a eu la formation de la transformation de nos produits locaux par un grand projet qui était domicilié au ministère de la promotion de la femme dans les temps, donc c'est à la fin de ce programme que ces femmes-là ont jugé assez conforme une association pour pouvoir faire face à notre indépendance économique. Vous êtes combien aujourd'hui? Voilà. Donc en 2001, on était au nombre de 200 personnes. Oula. Voilà. Donc maintenant, il y a eu des jeunes filles qui se sont mariées, qui sont parties. Il y a eu des fonctionnaires qui étaient parmi nous qui sont partis. Il y a eu d'autres qui sont orientés à d'autres régions de la région du Mali, de la République du Mali. Maintenant, nous sommes 30 femmes actives au niveau de l'association Sewa Djama qui pratique la transformation de nos produits locaux, dont je suis leur présidente. Alors, la réduction de ce nombre, c'est dû à quoi? C'est dû à un échec ou c'est vraiment au contraire qu'elles se sont... Pas du tout. Vous savez, vous le savez bien, en Afrique, on dit que la femme suit son mari. Donc, au moment où on créait, c'était des déperdus qui sont des recalés de l'école, des petites jeunes filles qui étaient parmi nous, des grandes personnes aussi qui étaient parmi nous, qui sont vieilles maintenant, qui ne peuvent pas pratiquer le métier. C'est ce qui est là, c'est ce qui a fait tout ça. Est-ce qu'elles forment à leur tour d'autres personnes, par exemple? Tout à fait. Elles sont à n'importe quel endroit du Mali où ils se trouvent au monde. Les produits finis là, ils nous font des commandes tout le temps pour pouvoir faire connaître nos produits à travers l'étendue du Mali. Il y en a même qui sont partis en France, d'autres sont en Israël. Voilà, merci. Vous-même, vous êtes allé en Israël? Si. Pour une formation? J'ai fait Israël. C'était intéressant la formation? C'était l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat agricole. Donc j'ai eu cette chance d'être formée en Israël, dans les kibbutz, donc en 2008. Voilà. C'est dans la presse.
Le concours Miss America ne jugera plus sur l'apparence physique, selon sa présidente Gretchen Carlson, lauréate 1989, pour qui l'événement n'est désormais plus un concours de beauté, mais une compétition. La présentation en maillot est remplacée par un échange avec le jury et le défilé en robe du soir devient une présentation des candidates dans la tenue de leur choix. Les participantes évoqueront les projets sociaux dans lesquels elles souhaiteraient se lancer. La désignation de Madame Carlson début 2018 faisait suite à la démission forcée du PDG de l'organisation Miss America, Sam Haskell. Une enquête du Huffington Post avait révélé que le dirigeant avait envoyé des courriers électroniques visant Mallory Hagan, lauréate 2013, dans lesquels il se moquait de sa prise de poids et la traitait de femme facile. Et l'organisation attribue plusieurs bourses scolaires chaque année depuis 1921. Ok. Djeneba Cissé, on revient avec vous dans votre sujet avec toutes ces femmes. Vous avez commencé dans votre maison, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un siège social et des points de vente? Tout à fait. Donc, Nathalie, comme je vous l'ai si bien dit, donc j'ai eu une chance très énorme au début de mes fonctions. Car au moment où nous on commençait la transformation, nos produits locaux n'étaient pas connus. Donc, pour pouvoir faire convaincre les gens, la population malienne, donc il fallait qu'on leur donne des échantillons pour pouvoir essayer. Donc, à un moment même, quand nous transformons nos produits, nous faisons des porte en porte pour faire connaître les produits. Les gens me demandaient, lorsqu'on a ouvert notre kiosque pour pouvoir vendre nos produits, il y a un client qui a passé, je me rappelle, et ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Oui. Il a pris un de mes produits, il m'a dit, Madame, est-ce que ce produit-là est bon? Transformé ici à Ségou, est-ce que c'est bon? Donc je lui ai dit, monsieur, il faut prendre, je te donne ça en cadeau. Mais lui là, il a été mon bouche à oreille. Quand il a testé les produits, il a été le bouche à oreille de l'entreprise. Donc je suis fière de ce que je fais aujourd'hui et je suis très contente du rendement que j'apporte à ma population. Et donc vous avez procédé comme ça avec plusieurs personnes? Avec plusieurs personnes bouche à oreille. Pour pouvoir bouche à oreille. Ouais, et maintenant, on s'impose dans la localité. Et donc, vous avez des points de vente? Vous avez un magasin ou pas encore? Si, j'ai un point de vente à Ségou. J'ai un point de vente dont nos produits locaux sont là-bas. Donc ça se vend tous les jours, sauf les dimanches. Vous avez quelques produits là. C'est du beurre de karité. Du beurre de karité. Là-bas, qu'est-ce que nous avons? C'est du beurre de karité aussi, en échantillon. Nous avons mis dans des sachets pour pouvoir Mais ils sont énormes ces échantillons. Ah oui, c'est pour faire sortir la qualité. Du beurre de karité. C'est bien présenté. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est alors? Ça, c'est le moringa, le poudre de moringa et la graine de moringa. La graine de moringa. Ça sert à quoi ça alors? Qu'est-ce qu'on fait avec la graine de moringa? Bon, le moringa est un produit qui est très naturel, très pur. Le moringa a beaucoup de vertus. C'est l'arbre de vie. C'est un complément alimentaire. Le moringa, tout ce que j'ai dit aux gens, à mes écouteurs, à tous ceux qui sont à l'écoute maintenant, c'est d'aller dans Google et taper moringa et vous verrez toutes les vertus du moringa. Toutes les vertus sont ici. Voilà. Il n'y a pas de produits chimiques là-bas, il n'y a pas d'additifs. Médicinales et nutritionnelles également. Oui. Également. Oui. Mais la feuille en particulier, vous la conseillez pourquoi par exemple? Donc la feuille, nous la conseillons à tous ceux qui ont des problèmes de brûlure d'estomac. Ok. D'infection respiratoire, tous les problèmes intestinaux. Et la graine? Bon, la graine, c'est pour les muscles, le cholestérol, l'hypertension, le diabète et autre chose. Ça calme tout ça là. Vraiment très très intéressant. Oui. Et en plus, ce qui est intéressant avec cet arbre, c'est qu'il a une croissance très rapide en fait. Tout à fait. C'est ça. Hein. Tout à fait. Et on le retrouve un petit peu partout. Moi, j'en ai vu au Mali, en Mauritanie. Je crois que j'en ai même vu en Namibie. Ah bon? Il me semble. Oui. Oui. Le moringa est un arbre très 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 bon. Parole de femme.
L'utilisation polyvalente d'huile de noix de coco est de plus en plus sollicitée en Afrique. Elle offre ainsi des opportunités pour la création d'emplois et d'entreprises, notamment au Nigeria, où notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba, a rencontré des femmes qui se sont lancées dans cette activité. Ok. Oyin Kansola, 30 ans, a abandonné son travail de bureau auprès du gouvernement pour créer une entreprise produisant de l'huile de noix de coco et fabriquant d'autres produits biologiques avec l'huile de coco. Produire de l'huile de noix de coco, vous pouvez dire que c'est simple et c'est aussi à la fois un peu difficile. Mais si c'est quelque chose que vous aimez faire, vous n'allez pas sentir que c'est difficile. Mais le chemin parcouru pour atteindre cet objectif et commencer à produire l'huile de noix de coco n'a pas été facile, car Oyin Kansola a finalement vendu sa bague de mariage en raison du manque de fonds pour acheter 2 sacs de noix de coco à 20 000 naira pour ses premiers pas. J'étais fatiguée de demander aux gens de m'aider et je me suis dit, donc je vais investir moi-même. C'est une bague en or, je pourrais toujours la racheter. C'est ainsi que j'ai décidé de vendre ça et d'investir dans mon projet. À moins de 12 mois d'entrepreneuriat, elle a commencé à former des jeunes diplômés. Après 1 mois et demi de formation, Amini Adoga est à ce jour propriétaire d'une petite entreprise de production de savon noir africain. L'une des choses principales que j'ai apprises auprès d'elle, c'était comment travailler avec le savon noir africain pour faire des shampoings, du savon pour se laver et même enlever les taches faciales. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le savon noir africain. Et ensuite, comment tu peux faire pour avoir une peau parfaite avec l'huile de noix de coco? Pas celle de fabrication étrangère, mais l'huile de noix de coco produite au Nigeria. Beaucoup de Nigérians viennent ici pour acheter l'huile de noix de coco produite manuellement par Oyin Kansola. C'est le cas de Chidire Chidima. Mais après avoir découvert son importance, elle a aussi décidé de s'impliquer dans le business. J'avais vraiment une tache sur mon visage et c'était la réaction à la crème précédente que j'utilisais. Mais lorsque je suis allée la voir et en utilisant l'huile de noix de coco, la tache sur mon visage a disparu. Les fabricants comme Oyin Kansola ont remplacé les autres huiles par l'huile de noix de coco dans les produits emballés et de nombreux ménages l'utilisent aussi pour cuisiner. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique. Djeneba Cissé, vous avez entendu ce cas particulier de la noix de coco, l'huile de noix de coco. Vous avez donc, vous êtes ici à Washington notamment pour visiter, participer à certaines foires, donc au niveau international, vous le faites également. Mais parlez-nous surtout des foires au Mali, des événements internationaux, enfin des événements plutôt nationaux qu'il y a au Mali, je ne sais pas, à Bamako, même à Ségou. Et est-ce que vous allez toutes là-bas pour vendre les produits? Ah oui. Plus précisément à Ségou, tous les ans, au mois de janvier à février, il y a les festivals sur le Niger qui s'organisent à Ségou. Donc le festival a été très bénéfique pour tous nous les transformateurs de la localité de Ségou. Donc ça nous permet d'exposer nos produits et faire connaître nos produits. Le festival a beaucoup contribué à notre promotion. Donc il y a les FEBAC aussi qui s'organisent nationalement dans la capitale du Mali tous les 2 ans. Il y a les Siagri aussi qui s'organisent. Est-ce que ça apporte beaucoup de clients ou d'investisseurs? Oui. Tous les 2 ans, non, c'est le mouvement de tous les... Ça marche bien. Donc il faut y aller, il ne faut pas y manquer. Tous les transformateurs de la localité savent ces programmes-là. Donc personne ne veut pas manquer à cette fête-là. Parce que c'est la vitrine où on peut s'exposer et nous faire connaître et faire connaître nos produits localement. Quel type de réputation vous avez, si vous pouviez qualifier cela? Donc, si je pouvais qualifier cette rencontre... Non, la réputation que vous avez, votre organisation, votre marque, les gens, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Les gens nous disent leur point de vue sur nos produits. Donc, ils savent la qualité. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont très contents. Et ils savent aussi là où ils peuvent s'approvisionner les jours à venir. Donc, c'est pourquoi personne ne veut manquer à cette rencontre-là. Et vous avez des clients fidèles? Tout à fait. J'ai des clients fidèles sur le plan local et sur le plan national aussi. Les alimentations, les hôtels et puis les restaurants aussi. Voilà, ce sont mes grands points de vente. Donc, ils commandent régulièrement nos produits. Quand ça finit, ils nous font des commandes. Et là, les 30 et quelques femmes
que vous êtes, les 30 et quelques femmes que vous êtes, vous vous entendez très bien, j'imagine, parce qu'il faut vraiment faire corps. Pour pouvoir travailler, il faut que vous vous entendez. L'entente là est primordiale. Tout le monde sait ce qu'il doit faire dans l'association. Chacun sa tâche et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien. Et tout le monde a ses ressources, a ses retombées après. Voilà. Oui, c'est intéressant, vraiment. Merci. Vraiment. Si jeunesse pouvait. Une enseignante camerounaise, inquiète des absences répétées des filles à l'école à cause de leurs règles, s'est lancée dans la fabrication de serviettes hygiéniques pour permettre aux élèves issus de communautés à faible revenu de ne pas manquer les cours. Salwa Jafari nous en dit plus sur l'entreprise de Feka Parchibel. Selon l'UNICEF, une jeune fille africaine sur 10 manque l'école pendant ses règles. Feka Parchibel a pris ce problème à bras-le-corps. Si les serviettes hygiéniques dans le commerce sont trop chères, périssables, eh bien, il fallait en fabriquer de plus durables, plus accessibles. Dans ce petit atelier, Feka utilise du coton, de la flanelle et autres tissus pour confectionner des serviettes réutilisables grâce à un partenariat avec Rose Academies, une ONG basée aux États-Unis. Un savoir-faire qu'elle aurait bien aimé avoir quand elle était plus jeune. Quand c'est arrivé, ils m'ont juste dit « D'accord, tu es une femme » et on m'a donné un paquet de serviettes et c'est tout. Alors j'ai fini le paquet, j'ai dû utiliser d'autres choses. J'ai dû utiliser du papier toilette et ce n'était pas facile. Aujourd'hui, Feka et son équipe se rendent à Tiko, une petite ville dans le sud-ouest du Cameroun. Les besoins sont vraiment immenses. Ensuite, accéder à certaines de ces communautés n'est pas facile. C'est vraiment risqué et difficile parce que nous devons utiliser les motos, utiliser les transports en commun. Les serviettes lavables constituent une alternative pour les jeunes filles de familles à faible revenu. Un paquet de serviettes hygiéniques jetables coûte environ $1 américain. De plus, parler de menstruation est encore tabou. En Afrique, beaucoup de jeunes filles sont souvent contraintes à utiliser des pièces de tissu non hygiéniques pendant leurs règles. Quand j'ai pris une serviette hygiénique de tante Parchibel, la serviette m'a beaucoup aidée. Du matin au soir, je ne la changeais pas, aucune fuite. Je peux jouer, je peux sortir. Grâce à ces serviettes, ces jeunes filles peuvent aller à l'école tous les jours et se concentrer sur leurs études. Chaque année supplémentaire d'études secondaires entraîne une augmentation de 15 à 25% du revenu potentiel d'une jeune fille. Et oui, et si la jeunesse pouvait. Vous écoutez Le Monde au féminin avec Djeneba Cissé, qui est chef d'entreprise agricole au Mali. Merci encore, Djeneba, d'être avec nous. Vous avez entendu cette initiative, encore une initiative intéressante d'une dame, une initiative vraiment intéressante d'une dame qui a vraiment fait ce qu'il fallait là où il fallait. C'est un problème récurrent en Afrique, ces jeunes filles qui quittent l'école à cause de ça. Donc voilà, c'est un bon début en tout cas. Djeneba, est-ce que vous faites ensemble, est-ce que vous faites des commandes groupées ou est-ce que c'est chacun sa commande, les femmes que vous êtes? Nous transformons ensemble. Ok. Quand nous transformons le beurre de karité, le produit fini est là. Nous le ramassons à peu près 3 tonnes, nous le commercialisons sur le marché. Donc les 3 tonnes là vont être vendues. Donc, une fois qu'on récolte cette ressource-là, on amène ça à la caisse. Les 1/3 sont gardés dans la caisse. Les 1/3, c'est pour acheter un nouveau stock d'amandes de karité. Et la dernière tiers-là est divisée entre toutes les membres équitablement. C'est comme ça que nous procédons. Donc, vous savez, Nathalie, la transformation du beurre de karité, ça ne nous occupe pas pendant toute l'année. Donc, nous transformons le beurre de karité, le circuit de la transformation du beurre de karité, ça commence au mois de juin. Donc, juin, juillet, août, septembre. Donc, jusqu'en décembre, c'est la production qui continue. Donc, janvier, février, mars, c'est la commercialisation qui commence. Donc, à partir du mois de mars, on ne peut pas toucher à l'huile de karité parce qu'il fait chaud chez nous. Donc, en ce moment-là, les 1/3 qui sont dans la caisse là-bas,
Donc ça trouve que chaque mercredi, nous nous regroupons. On a une petite caisse aussi. Chaque femme amène 250 francs. D'accord. Les 250 francs sont sa capitale. Les 50 francs, c'est pour l'association. Donc, nous faisons ça à chaque mois, à toutes les semaines, toutes les mardis, on se réunit. Ouais. Donc, nous cotisons et nous montons cette somme-là dans notre caisse. Donc, à 4 mois, à 4 semaines... Vous avez une bonne trésorière? Si, tout est écrit. Tout est écrit. Tout est coché. Donc, toutes les 4 semaines, donc, on donne ça aux gens à crédit, à 5%. D'accord. Pour pouvoir faire votre petit commerce à côté. Ouais. Remboursable sur remboursé combien à peu avec près? 5%. Sur 2 mois, remboursé sur 2 mois, c'est 5%. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans l'association. Donc toutes les semaines, toutes les mardis à partir de 15h, nous nous retrouvons au siège. Tout le monde amène ses 300 francs. Les 250 francs sont gardés dans la caisse. Les 50 francs, c'est pour l'association. À la fin de l'année, les 12 mois, donc les 250 francs que tout le monde a cotisé, on vous restitue vos 250 francs. Donc ça vous fera un fonds de commerce. Ça marche bien, c'est lucratif. Voilà, ça marche bien, ça intéresse tout le monde. Donc chaque 4 semaines, tu as un petit prêt. Donc tu peux faire ton petit commerce à côté. Et pour l'acquisition de matériel, parce que moi je suis tombée sur des informations qui dataient, je crois, 2008, où l'on parlait de projets concernant l'acquisition de matériel, notamment d'un moulin pour battre le fonio et de matériel plus moderne pour la production des jus de fruits. Vous faites des jus de fruits aussi? Non. Maintenant, nous ne faisons pas ça. Mais vous n'en avez pas fait dans le passé? Nathalie, oui, dans le passé, je l'ai fait. J'ai eu la chance d'avoir la transformation de tous les produits locaux du Mali. Parce que je suis parmi les toutes premières femmes qui ont eu cette compétence-là. Donc, j'ai la forme de presque tous les produits locaux du Mali. Que ce soit des fruits et légumes, que ce soit des céréales, que ce soit des légumineux, que ce soit des produits de cueillette. Et alors, le moulin, non. Vous l'avez le moulin ou pas? Si. Pour battre le fonio? Si, j'ai une décortiqueuse et blanchicheuse de fonio. Mais ça, c'est pour l'entreprise familiale. Ah, d'accord, ok. Je suis parmi les toutes premières aussi qui a eu à avoir une décortiqueuse et blanchicheuse de fonio. Grâce à un projet qui était là-bas, qui s'appelle le PCDA. Donc j'ai eu ça à coup partagé. Et donc dans les 30 femmes que vous êtes la seule à l'avoir ou d'autres? Je suis la seule à l'avoir. Okay. Parce que les 30 femmes là, c'est leur petit commerce qui les intéresse et la transformation du beurre de karité. D'accord. Et ça suffit. D'accord, je vois. Oui. Ouais, c'est vraiment, je trouve ça, j'ai envie d'aller là-bas puis de vous voir, quoi, vraiment. Vous serez la bienvenue. C'est formidable. L'achat des champs, parce que vous êtes intéressé beaucoup par l'arbre moringa. Et cet arbre-là, vous avez des champs avec ces arbres-là? Si, Nathalie. J'ai un champ. Nathalie, j'ai un champ qui est clôturé par l'arbre du moringa. Oui. D'accord. Donc, pour avoir le moringa, c'est pas un problème chez nous en Afrique. Il y a beaucoup de terre là-bas. Ouais. Ça pousse partout. Quand tu les plantes seulement à 6 mois... Mais il n'est pas beaucoup exploité, c'est ça? Il n'est pas beaucoup parce que les gens ne connaissent pas leurs vertus. C'est pourquoi j'aurais voulu avoir un site internet pour pouvoir parler bien davantage. Ça, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Oui. Voilà. Donc, ça est dans mon programme. Oui. Non, mais ça, c'est important. Inch'Allah. Il faut passer par là aujourd'hui. Inch'Allah. C'est ce que j'ai remarqué ici en Amérique. C'est ce que j'ai remarqué. C'est l'Occident, c'est le monde entier. Voilà, tout le monde, c'est sur l'Internet. Entre parenthèses. Stylistes et commerçants ont célébré en juin dernier la première édition du Salon du pagne africain à Brazzaville, visant à promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur du textile. Notre correspondant Arsène Séverin était de la partie. Pour la styliste commerçante brazzavilloise Solange, le pagne est une signature de la femme africaine. On le porte, on peut aussi porter un enfant avec. On s'en sert comme drap pour se couvrir, pour mettre sur le matelas. C'est très symbolique en tout cas. Pendant le mariage ici au Congo, on demande toujours les pagnes et souvent les femmes aussi sont habillées en pagne pour leur dot, le mariage traditionnel. Vraiment, le pagne, c'est le chouchou de la femme africaine. Venue de Bamako, Kadidia Traoré a partagé l'expérience du bassin malien. J'ai des jolis modèles, j'ai des robes, j'ai des ensembles, les ensembles qu'on peut porter la nuit pour faire les soirées. C'est la première fois qu'on valorise le pagne africain à Brazzaville. Je trouve que c'est vraiment important. Si ça peut continuer au fur et à mesure, c'est bien. Paulette Sarah Akoupa
peau ivoirienne est une habituée des marchés africains du pagne. À Abidjan ou à Cotonou, elle propose ses propres créations du pagne africain. En fait, c'est la soie, mais on a imprimé les motifs africains là-dedans. Les motifs du pagne, du wax, c'est nous-mêmes qui le faisons. On les a en stretch, en soie et puis en plissé. Loin d'un simple vêtement, une artisane basée à Pointe-Noire utilise avec beaucoup de finesse le pagne comme accessoire dans l'ameublement des maisons. En fait, moi, ce qui m'attire, c'est la couleur du pagne, la matière. Moi, je voudrais que le pagne soit représenté différemment que sur un vêtement. Donc, le fait en meuble, en tabouret, en pochette, parce que c'est une originalité, une créativité. Ils sont très intéressés. Je suis basée à Pointe-Noire. J'ai mes artisans, menuiseries, soudeurs, couturiers et potiers. Organisée par Pamela Okemba, la première édition du Salon de pagne à Brazzaville a visé la révalorisation du pagne africain. La femme s'identifie par le port de son pagne, a-t-elle conclu. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique. Voilà, donc encore une initiative intéressante, le salon du pagne africain. Donc c'est une première en fait pour vraiment valoriser le tissu purement africain. Vous avez parlé tout à l'heure des questions de finances. Est-ce que vous avez prévu aussi un fonds social, par exemple si l'une d'entre vous est malade ou un problème ou autre? Fait. Oui. Dans notre caisse, il y a un fonds social. Le fonds social, vous allez l'emprunter. Donc vous allez le rembourser tel qu'il est. Il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Dans notre caisse, ça aussi, ça s'est fait. Sans intérêt, ça c'est bien de le dire. Oui, sans intérêt. Donc, mais quand vous prenez du prêt, pour 2 mois, c'est 5% que vous prenez 100 000 francs. Donc, vous allez calculer ça, les 5%, vous allez mettre ça en 2 mois et vous allez mettre ça à la caisse. Donc, à la fin de l'année, donc l'argent que tout le monde a contribué dans la caisse, on restitue les 250 francs de tout un chacun. Mais les 50 francs restent dans la caisse qui est notre fonds de garantie, qui est pour le fonds social de l'association. Donc, c'est avec ça que nous commandons, que nous payons des petits équipements. C'est avec ça que nous empruntons entre nous en fonds social aussi. Pour en fait, ensuite le remettre à sa place encore. Voilà. Est-ce que vous avez accès facilement aux banques? Bon, les banques quand même c'est très difficile, Nathalie. Ça, même au Mali. Même au Mali, ça il faut pas. Nous on ne se focalise pas. Et pourtant vous apportez du résultat. Parce que quand les banques, ce qu'ils aiment, il y a des gros intérêts. Voilà. C'est trop. Il y a des intérêts et puis ils demandent des garanties. Et puis pas des garanties en TF1, mais en titre foncier. En permis d'occuper, pas en permis, mais en titre foncier. Alors que nous les femmes on n'a pas de titre foncier. C'est toujours ce problème-là. C'est pas facile avec les banques. Rencontre. Voilà, c'est pas facile. Ouais. Et quels autres genres d'obstacles vous pouvez rencontrer pour vous développer? Voilà, les obstacles que nous on a maintenant, c'est des problèmes d'équipement aussi. Parce que quand tu achètes un équipement aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'équipement va être un peu vétuste pour vous. Ah, vraiment? Parce que votre production va augmenter un tout petit peu, donc ça vous fera beaucoup fatiguer. Et puis l'équipement aussi, ça coûte excessivement cher. Donc moi quand même, je cours auprès des projets pour pouvoir nous faire connaître, afin de nous aider à avoir des équipements adéquats pour pouvoir travailler. Là, par exemple, si on devait parler d'équipements en particulier, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? Quelle machine ou je ne sais pas? Oui, les machines qu'il faut pour pouvoir transformer nos produits. Donc, c'est ces équipements qu'on a tout le temps besoin, avec des emballages aussi. On a confronté à des problèmes d'emballage aussi. Et ça vous le faites où? Vous le faites à Ségou, tout ça, l'emballage? Non, cet emballage-là, moi, je le commande à Berlin. À Berlin, en Allemagne? En Allemagne. Oui. Donc, j'ai mon producteur d'emballage qui est à Berlin. Oui. Ça, là, ce sachet que vous voyez là, le producteur, là, il est en France. Et ça serait meilleur marché si vous pouviez le faire sur place. Voilà. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. On n'a pas d'emballage adéquat pour nos produits localement au Mali, à nos jours. Donc, les emballages, là, nous les importons. Voilà. Donc, sans finalement ce système international, ça nous fatigue beaucoup. Vous n'auriez même pas vos emballages. Non. Parce que les emballages qui sont là-bas, ces emballages-là ne sont pas bien. Ils absorbent l'humidité. Il y a des sachets qui sont confectionnés chez nous au Mali, mais quand vous mettez votre produit là-dedans, ça ne peut pas durer là-dedans. Donc, ça s'affecte. Voilà. Donc, pour avoir des emballages qui renferment les normes internationales, nous faisons appel à des fabricants internationaux. Donc, j'ai des correspondants en Berlin, j'ai un correspondant aussi à Paris. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de voyages et beaucoup de dépenses. Oui, on commande. Parce que maintenant, là, on part sur Internet.
Donc j'envoie de l'email et donc la manière dont il veut que je lui paye, je lui paye. Ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Mais c'est très coûteux. Si nous parvenons à avoir une usine sur place, c'est ce que nous faisons. Pour faire les emballages. Nous fera énormément plaisir localement. Ça serait vraiment bien. Voilà. Nous avons souligné à notre gouvernement, donc ils sont en train de chercher des solutions. Avec les différents projets qui sont là-bas, on a beaucoup parlé avec ceux-ci. Ils sont en train de... C'est pas facile, mais un jour nous arriverons, Inch'Allah. Voilà. Et donc, si vous deviez parler de l'autonomisation des femmes par rapport à ce projet, par rapport à cette coopérative, cette association, qu'est-ce que vous auriez à dire? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Vous vous sentez plus autonome? On se sent plus autonome. Donc, on fait face à nos différents problèmes quotidiens. Donc, nous soutenons notre famille et nos besoins. Donc, sans pour autant demander nos maris qui sont là, qui sont fatigués. Voilà. Et vous souhaitiez, dites-moi si je me trompe, ça aussi je l'ai retrouvé dans la presse, construire un centre pour des formations, des conférences et un lieu de travail. Est-ce que vous avez un lieu de travail particulier où chacun travaille chez soi, dans son coin? Si. Nous avons un lieu de travail. D'accord. On a une unité de transformation. D'accord. On se retrouve là-bas pour pouvoir travailler. Elle est à Ségou, l'unité. Elle est à Ségou, l'unité est à Ségou. Et vous avez pu créer votre centre pour des formations, les conférences? J'ai trouvé ça dans la presse. Non, je sais pas si pas pour le moment, on n'a pas de centre de formation. C'est toujours en projet ou... Ça donne un projet. Quoi d'autre? Quoi d'autre pour terminer? Dites-nous, comment vous vous projetez dans l'avenir? Bon, ce que nous souhaitons maintenant, c'est d'avoir les moyens pour pouvoir avoir un centre très adéquat. Le petit centre que nous avons, c'est un peu adéquat. Donc, avec les équipements, tu ne peux pas tourner comme tu veux. Mais tout ça, ça demande des moyens. Il faut s'agrandir, quoi. Voilà. Il faut plus d'espace. On a fait notre demande à notre mairie et j'espère que le maire, il va changer pour nous dans les jours à venir pour l'association. Merci beaucoup, Djenaba Cissé. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous pour Le Monde au féminin. Un grand merci également à Sims Loumami et à Wagner Robert à la production et bien sûr un très grand merci à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. À très bientôt. Au revoir. Merci. Arrête.